Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo exceptionnelle vous attend. C'est avec une immense joie que je vous présente Geneviève, une invitée d'une richesse incroyable. Coach en santé globale depuis 25 ans, elle est experte en soins énergétiques et psychocorporels et également l'auteur de 3 livres inspirants. Bonjour Geneviève, comment vas-tu? Ça va super bien, merci Luc. Et toi, je suis contente de te retrouver là. Ben, tout le plaisir est pour moi. Je suis super content de te revoir parce que oui, on s'est déjà vu au cours d'une session d'hypnose quantique que je Mhm. dois dire qui était quand même une expérience assez mystique, je pense, qui débordait un petit peu, même moi, avec mon imagination. Je ne crois pas que j'aurais pu aller là. C'était vraiment fascinant. D'ailleurs, vous avez accès à une partie de cette séance d'hypnose dans les vidéos que j'ai déjà publiées. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. C'est vraiment très, très bon. Et puis aujourd'hui, Geneviève, on a décidé de s'associer un petit peu pour faire un duo inédit, pour plonger ensemble dans une enquête sous hypnose. Un sujet que tu m'as surpris avec aujourd'hui, puis je trouve ça vraiment incroyable. Ça va être très, très bon. Est-ce que tu peux nous parler un peu du sujet qu'on va amener? Bien, certainement, parce que on en parlait même hors caméra, toi et moi, de comment ça se passe présentement pour nous. Puis le sujet, c'est la météo énergétique ou le climat énergétique. Vous parlez des énergies planétaires actuelles. Qu'est-ce qui se passe, les impacts. Donc, j'ai bien hâte de voir l'information que tu vas aller chercher. Comme tu disais tout à l'heure, mais dans l'intro, je suis également hypnothérapeute, donc l'hypnose quantique principalement, la méthode de Dolores Cannon. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés là, pour toutes les informations que tu vas avoir eues. Et je suis certaine que tu vas aller encore profondément chercher les infos là, présentement. Ben, je dois dire que j'ai l'impression qu'on veut me transmettre de l'information depuis hier soir. Donc, ça fait Hmm. la file d'attente déjà pour me parler. De ce côté-là, comment se passe une session d'hypnose quantique pour toi? Ben, une séance d'hypnose quantique, c'est quand même un processus complet parce que c'est une journée au complet qu'on prend ensemble. Évidemment, comme tu le sais, tu n'es pas sous hypnose la journée totale, mais il y a une préparation avant. Et quand les gens viennent me voir, ben, ils préparent un peu, dans le fond, les questions qu'ils veulent aborder avec leur conscience supérieure. Donc, on va aller parler avec, Dolores Cannon l'appelait le subconscient, mais la conscience supérieure, donc pour aller à l'origine ou à la racine de ta question où on trouve la réponse. Des fois, ça se passe ici, dans cette vie-ci, d'autres fois dans des vies passées. Et dans ton cas, ben, ça se passait dans d'autres dimensions. Donc, et c'est le cas pour plusieurs personnes aussi. Donc, c'est ce que j'aime de ces séances-là, c'est que c'est toujours une surprise pour moi. J'ai un fun fou à accompagner les gens là, dans leur voyage. Et suite à je dis aux gens une dizaine de questions qu'ils veulent aborder avec leur conscience supérieure, ça peut être d'ordre plus personnel ou collectif. Et lors de la rencontre, ben, la première partie, c'est l'échange qu'on a ensemble, donc l'entretien. Et cet échange-là, mais c'est les gens me racontent leur vie de la naissance à aujourd'hui dans l'ordre et le désordre et tout ce qui touche les questions qu'ils vont avoir préparées. Et par la suite, il y a un 2 heures maximum où les gens sont sous hypnose quantique. Et c'est là qu'on s'en va dans le champ infini des possibles et dans la multidimensionnalité. Donc, on s'en va dans l'espace quantique. Donc, quand on parle de multidimensionnalité, je parlais tout à l'heure de vie passée, mais dans ce champ quantique-là, ce sont des vies qui existent en simultané. On est dans le moment présent toujours. Donc, si je te donne un exemple, moi j'aime toujours donner l'exemple que j'avais une dame qui avait des démangeaisons vaginales depuis 40 années et elle avait essayé tout ce que la médecine lui proposait, puis rien ne fonctionnait dans son cas, avec raison. Son subconscient l'a ramené à la source du trouble et cette racine-là, c'était que dans une autre vie, qu'on dit passé ici dans notre matrice, elle est morte empalée. donc, et donc, le bassin gardait des mémoires du trauma, de cette mort traumatique-là. Et en transmutant les mémoires cellulaires, les mémoires karmiques au niveau cellulaire, ben, ça a eu un impact sur son trouble. Elle a plus la gratouille, comme je disais en bon québécois. Là. Donc, c'est ce qui peut arriver là, sous hypnose quantique.
Et cette partie-là est enregistrée, donc les gens repartent avec l'enregistrement et par la suite, le soin quantique, le nettoyage, la libération et la transmutation peut continuer à chaque réécoute. En bref, c'est ça. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué selon ton expérience. Est-ce que c'est clair? Oui, puis c'était toute une expérience. Je pense qu'ensemble, on avait passé 4 ou 5 heures en tout et partout. Facilement 5, c'est entre 5 et 6 heures, oui. Puis, je pense qu'on aurait quand même pu continuer un bon bout de temps, parce que j'avais de l'information qui continuait à popper, mais à un Oui, moment donné, j'étais tellement rendu haut, je me souviens, là, j'avais quelques spaces, j'avais froid, la fréquence était haute, c'était fou, là, j'étais loin. C'était fascinant, j'ai pas d'autres mots. Puis c'est super intéressant. D'ailleurs, pour les gens qui seraient intéressés à en savoir plus, à te contacter, je vais laisser tout ça dans la description en bas, une façon de te rejoindre. Donc, je pense que ça pourrait être utile à plusieurs personnes. Oui, parce que dans ton cas, mais c'est une séance en présentiel parce que c'est la méthode de Dolores Cannon qui se fait simplement en présentiel, mais j'ai d'autres approches d'hypnose quantique qui se font en virtuel. Donc, pour toutes les gens qui nous écoutent là, à travers la francophonie sur d'autres continents. Oui, c'est excellent. Puis aujourd'hui, la façon qu'on va procéder, on va faire ça simple quand même là, pour les gens qui nous écoutent. On va me placer déjà dans un état de conscience un peu élevé, si on veut. Mhm. Et puis, on va revenir avec les questions directement. On va faire une espèce d'enquête, là, vraiment, comme tu l'as dit, sur la météo énergétique, tout ce qui nous touche vraiment là-dedans. Puis, si le temps nous le permet, on se fera une petite conclusion, un petit débriefing à la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est un bon programme pour moi. T'es prêt? On y va avec ça. Alors, allons-y. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Où tu te retrouves maintenant, Luc, pour nous parler de la météo énergétique? Ça ressemble à des cristaux, mais c'est plus organique, plus vivant. Mhm. Tout a l'air vivant, là. Plus découpé, comme des cristaux, justement. Décris-moi la grosseur de ces cristaux-là. La couleur? On est dans le pâle et dans le mauve foncé, dépendamment des endroits. On me dit que c'est de l'énergie. Et dépendamment des endroits, on dit que c'est l'énergie, c'est ça? Certains de ces, je vais appeler ça des cristaux, mais c'est pas comme on remarque ici, là. Mhm. Certains de ces cristaux recyclent l'énergie. On montre par rapport à un objet que c'est un mécanisme très complexe qui n'est pas juste effectif sur notre planète. C'est comme si on avait plusieurs engrenages qu'il faut tourner pour arriver à faire bouger le dernier engrenage. Et toute l'énergie qui est concentrée d'une planète à l'autre a besoin de plusieurs ingrédients pour bien fonctionner. Puis des fois, il y a un débarrassement, puis ces cristaux-là viennent à bout de régénérer un peu l'énergie, la purifier si on veut. Et ces cristaux-là, Luc, dis-moi, ils sont sur quelle planète ou à quel endroit? Parce que tu mentionnes qu'ils recyclent l'énergie, pas juste pour notre planète. Donc, ils se retrouvent où ou comment on peut y accéder? C'est une dimension plus élevée, mais qui en même temps ont des fragments un peu partout. Tu peux aussi bien l'avoir ici en fragments qu'en 12 dimensions, qui est beaucoup plus éthéré. Et tu parlais tout à l'heure que c'était des cristaux organiques, plus vivants. Parle-moi de l'énergie que tu ressens de ces cristaux-là. C'est
pas que les cristaux, tout ce qui est vivant semble avoir une conscience, mais tout est connecté. Comme si chaque petit point était relié par une ligne plutôt blanche, argent blanche peut-être, puis il y a une communication qui se fait. C'est gigantesque, puis ça va d'une dimension à l'autre, d'un univers à l'autre, d'un multivers à l'autre. Ah, c'est intéressant. C'est pour ça que de où on est présentement sur notre planète, on a accès à des données, des savoirs, des technologies qui viennent d'ailleurs. C'est à cause de ce petit filet-là qui laisse passer des bribes d'informations. Certains événements cosmiques peuvent influencer ce que tu appelles météo énergétique. Donc, tu parles des événements cosmiques qui influencent notre météo énergétique, le nom qu'on lui a donné aujourd'hui. Et en quoi justement, parce que tu disais que c'est débalancé présentement, c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien compris? C'est par cycle. Mhm. C'est comme un pédalier. Quand il y a un côté en haut, l'autre est plus bas. Puis ça revient toujours, toujours. Et Et oui. certains événements, comme des événements reliés à d'autres planètes, des alignements, des éruptions solaires, je n'arrive pas à voir l'autre chose qui me montre, ont un impact sur ce que nous, on ressent. Ah, ça me dit des photons. Il y a des ceintures de photons. Quand on bouge dans l'espace, dans l'atmosphère, en traversant certains trucs comme les ceintures de photons, ça a un énorme impact pour le vivant sur les planètes. Donc, ça pourrait aussi bien nous écraser, fatigue, insomnie, anxiété, stress plus ou moins chronique, que de l'autre côté, nous élever, étendre notre conscience, Mhm. avoir une meilleure communication. Et justement, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un pour qui ça amène le stress, l'anxiété, l'insomnie et là, une autre personne que ça va étendre sa conscience? La quantité d'informations captées peut avoir un impact sur la personne qui reçoit. Donc, plus tu reçois, ça monte comme un éclair ou un arc électrique, si on veut. Plus tu reçois, plus tu as de chances d'endommager les circuits. Donc, si on avait un voltage trop haut pour le réceptacle, parce que c'est de l'énergie pure, tout à la base est une énergie ou une vibration, mais cette énergie-là, aussi bonne qu'elle peut aussi causer des problèmes. Surtout si la personne est soit fragile déjà d'avance, plus hypersensible, comme on dit, Mhm. ou si elle reçoit en trop grande quantité d'informations dans un laps donné. Et ce laps donné-là, on parle souvent que la nuit, on se promène. Est-ce que c'est la nuit? Qu'est-ce qui se passe la nuit, dans le fond, pour est-ce qu'il y a une captation de ces énergies-là? Comment que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe la nuit pour les humains sur Terre, là, présentement, au niveau de ces ceintures de photons-là, de tous les événements cosmiques qui se passent? Est-ce que ça l'impacte? D'autres phénomènes présentement, beaucoup disent ne pas dormir Mhm. ou être anxieux de plus en plus, et cela cause des problèmes de sommeil. Récemment,
une équipe d'intervention est arrivée pour augmenter les vibrations de tous et chacun. Notre rôle est d'augmenter les vibrations de chaque personne, chaque conscience sur la Terre. Humains comme animaux, tout comme les plantes. Et ou quoi, qui compose cette équipe d'intervention-là? Des volontaires qui sont menés par ce que vous appelez des leaders, mais qui font partie d'une équipe comme un collectif. Tous à sa place. Chacun a un rôle important à jouer. Il n'y a pas de hiérarchie. À cause des cycles, comme le mouvement de pédalier qu'on voyait, l'énergie augmente, baisse, et on est en train de terminer le cycle où l'énergie était au bas du mécanisme, si on veut. Mm-hmm. Cette équipe d'intervention-là remet en place ce qui a été brisé. On montre qu'il y a plusieurs lieux énergétiques sur la planète, mais certains ne sont plus fonctionnels. Ces lieux énergétiques-là créent une trame, à défaut d'avoir un meilleur mot, ou peut-être une matrice si on veut, mais bénéfique. Cette trame-là sert à communiquer l'énergie brute, l'information qui vient des plus profonds de la source, et pourra réaligner les gens, les animaux, la faune et la flore, tout ce qui existe. La planète a pris peu de retard, la planète et ses habitants ont pris un peu de retard sur son élévation. C'est pour ça qu'on doit déployer des gens afin d'augmenter les vibrations. Parce que si on reste trop à la traîne, il va y avoir un choc trop grand lorsque ça va transférer de... C'est pas une dimension, c'est un palier à un autre énergétique, si on veut. Mm-hmm. Pas tout à fait une dimension. Et à ce niveau-là, il y aura un alignement entre plusieurs planètes. Vous avez sûrement sans doute remarqué des mouvements différents par rapport aux planètes. C'est la partie du mécanisme qui relève l'énergie. Donc, ce qui semble me dire, c'est qu'on va devoir remarquer de plus en plus certains phénomènes qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est normal, même si c'est pas normal pour nous, dans le fond. C'est normal, ça fait partie du processus d'évolution qu'on est en train de vivre. C'est vraiment ça. Et puis, avec les siècles passés, nos mémoires cellulaires karmiques ont emmagasiné toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement bien. On a passé des périodes de l'histoire pour essayer de nous faire oublier nos actions, de où on venait, qui on était. Et puis, c'est pour ça qu'il réactive plusieurs points sur la trame, sur la planète. Il va y avoir vraiment beaucoup d'endroits, un peu, pas comme des chakras, mais des zones particulières où l'énergie sera favorable à faire le plein de bonnes vibrations, si on veut, un reset énergétique, un nettoyage plutôt. Ouais, un nettoyage. Ce qui va nous épurer, puis on va finir par s'élever beaucoup plus. Que ça ne se fera pas du jour au lendemain. On en a pour une bonne période de temps parce que c'est un mécanisme qui est énorme, énorme, énorme. Et tu parlais tout à l'heure justement du mécanisme d'engrenage, qu'on était dans le dernier engrenage. Peux-tu élaborer un peu plus? Parce que est-ce que c'est ça les fameux paliers que tu mentionnais plus tôt au niveau comme des ascensionnels ou qu'on avait le retard dans l'élévation? Est-ce que c'est en lien avec cet engrenage-là qui s'est
qui est en retard? Oui et non. On me dit, c'est sûr qu'on a quand même certain une certaine expérience à prendre de notre côté, mais c'est très mathématique, très compliqué. Si quelque chose doit bouger au bout de l'engrenage, il y a un effet qui se répercute. Et puis, il y a eu plusieurs forces involutives au courant de l'histoire, essayer d'empêcher l'inflation pour toujours une question de contrôle, garder les gens dans l'ignorance, les empêcher de reprendre leur vraie place. Notre ADN aura pour conséquence d'évoluer. Elle a été maintenue volontairement presque stérile, comme on dit, dans le sens où elle ne peut pas évoluer plus que ça. Il y a des bouts manquants. Et ce mécanisme-là fait en sorte d'établir une connexion avec chaque personne, chaque être vivant. Même au niveau des plantes, là, je vois, c'est pas du tout la même sorte d'habitat qu'on voit là. C'est une faune complètement différente, de flore différente, les animaux changent, tout le monde évolue, mais de façon positive. Il y a une reconnexion dans ce mécanisme-là qui active une séquence d'ADN qui vont nous permettre de communiquer beaucoup plus facilement, d'être beaucoup plus sensible, d'être à l'écoute et de revoir une connexion comme ça a déjà été fait il y a des milliers d'années avec la nature. Parce que la planète est le centre énergétique qui fait évoluer les gens. C'est avec ça qu'on peut grandir, évoluer, s'épanouir. Il nous manque quelque chose qui a été scindé, coupé, enlevé de notre patrimoine génétique, si on peut dire. Et c'est pour ça qu'ils ont déployé toute une équipe pour s'assurer que la trame est reconnectée. C'est comme une station de recharge sans fil, si on veut. Quand on est près de ces endroits-là, ça travaille tous les brins de notre ADN, les gènes, les codons, etc., les chromosomes, pour les réparer. Il y a eu beaucoup, beaucoup de dommages sur notre ADN, sur l'être humain. Et justement, est-ce que tu sais, est-ce qu'on te mentionne où sont ces points énergétiques-là que tu nommais, pas nécessairement les chakras, mais est-ce que c'est ce qu'on appelle les portails énergétiques de la Terre, les points précis? Pas que des portails, il y a aussi des zones, c'est comme, je le vois comme de l'acupuncture. On peut les créer Mhm, nous-mêmes. C'est sûr qu'il y a des zones sacrées déjà qui ont beaucoup d'énergie, qui ont été accumulées au fil des siècles. Mais puis c'est d'ailleurs pour ça qu'on a construit des temples, des mhm, cathédrales, des endroits à des endroits stratégiques, parce qu'il y avait déjà une connaissance de ces lieux avec des courants telluriques importants. Il est possible de faire presque partout. C'est comme des bornes de relais, si on veut. Puis, on me remonte les cristaux là, du départ un peu, là, mais mhm, mhm. il y a certains cristaux qui ont des propriétés conductrices. Donc, même, on me dit même une vulgaire roche, une vulgaire pierre peut faire office de point énergétique. Il suffit d'y émettre l'intention de la connecter à la trame Excellent. pour en faire une borne de relais. Et de ce qu'on montre quand on la met bien, bien ancrée à la terre, cette pierre-là, elle n'a pas besoin d'être grosse. Là, tu sais, j'en vois des qu'on est capable de transporter nous-mêmes. Là. Je le vois qui a une connexion énergétique. Encore une fois, c'est comme les éclairs que je voyais tantôt, qui part dans le cosmos, puis qui s'ancre à la Terre. C'est vraiment électromagnétique. Là. On voit ça. Puis ensuite, ça dégage et ça vient allumer chaque cellule de notre corps. Mhm. C'est un bon point qu'on partage parce que justement, j'allais te poser la question. En forêt,
j'ai moi-même, je l'appelle un portail en pleine forêt que j'ai découvert il y a quelques années, une roche d'à peu près la grosseur que tu as décrite, tout collée sur un arbre. Et quand je suis sur cette roche-là, mais ça, justement, ça rééquilibre le corps et toutes au niveau cellulaire. Donc, ça peut être une information intéressante pour les gens qui nous écoutent. Tu parlais des cristaux. Donc, évidemment, les cristaux sur la Terre n'ont pas la même vibration que ceux que tu vois présentement. Est-ce que ces cristaux, on te montre ces cristaux-là euh, pour une raison en lien avec, pour aider les gens qui sont en prise avec cette météo énergétique-là, là, qui sont en prise au niveau, par exemple, le côté plus anxiété, sommeil, nervosité et tout ça. Est-ce que des cristaux, est-ce qu'il y a un message qu'on te donne concernant leur utilisation sur Terre? Ouais, souvent sur Terre, on fait une mauvaise utilisation de ces cristaux-là. Puis la plupart ne fonctionnent pas du tout de la manière qu'on les utilise. Ils montrent ça pour qu'on comprenne que à plusieurs niveaux, paliers et dimensions, c'est comme une grille de cristaux un peu évolue, on pourrait dire. Comme les premiers que j'ai vus sont presque pas solides, là. On sent quasiment une texture douce un peu, plus que solide comme nos cristaux, parce que la vibration est différente. Ceci dit, c'est comme les barreaux d'une échelle. Nous, si on émet l'intention et si on la connecte à la Terre, ces cristaux-là peuvent établir le relais avec les dimensions plus. C'est d'ailleurs comme ça que plusieurs sites créés aujourd'hui ont commencé, avec un amas de cristaux, de pierres, peu importe. Puis on me parle d'autres choses, je vais y venir, là. Mhm. Je vais essayer de juste garder mon fil. Juste un amas comme ça peut faire des connexions. Et à petite échelle, si plusieurs commencent à en faire, le courant se met à passer, puis ça purifie tout ce qui est ondes et vibrations. Il y a aussi des éléments perturbateurs ou amplificateurs que vous appelez souvent des vortex. Il n'y a pas que des vortex, mais les vortex sont ce qu'on retrouve plus souvent dans la nature. Et puis, ces vortex-là sont causés soit par de l'eau ou des plantes ou une énergie résiduelle. À ce niveau-là, c'est facile de les remarquer dans la nature parce que les arbres ou la végétation est différente lorsqu'il y a ce genre de Mm. portail ou vortex-là. Par exemple, quand on remarque un portail ou un vortex qui est causé par de l'eau, les arbres ont tendance à être dérangés par cette perturbation magnétique et pousse-croche, je pourrais dire. Certains ne survivent pas, donc il peut y avoir un amas de végétation un petit peu plus dépourvu de vie à certains endroits où il y a certains vortex. Mm. Donc, si on aligne nos points de la trame qu'on va créer nous-mêmes, puis qu'il y a un vortex de cette sorte-là au milieu, l'énergie est perturbée. Ou ont ce genre de problème sous leur maison. Par exemple, une rivière souterraine va leur donner des problèmes d'insomnie, par exemple, parce que l'énergie n'est pas compatible ou trop brute pour ce que nous, on est capable d'assimiler à certains endroits. Il existe des solutions. On pourra peut-être en revenir un petit peu plus tard, là. J'aimerais. Ah, est-ce que tu es sur une Ouais, ben, lancée? je vois plein d'endroits dans la. Il y en a vraiment beaucoup. On est tellement déconnectés qu'on les remarque plus, qu'on me dit. Qu'on remarque plus tous ces points-là, comme tu parlais de rivières souterraines sur une maison. Donc, est-ce que à l'époque actuelle où la météo énergétique, ça brasse quand même pas mal, le fait d'avoir ce genre d'être sur ce genre de lieu-là, la maison sur un lieu d'une rivière souterraine, est-ce que ça l'a
encore plus d'impact sur l'état de la personne qui y vit? Oui. Est-ce que c'est activé présentement, là? Il n'y a pas que ça, il y a certaines sortes de minerais ou cristaux aussi là, dans le sol qui amplifient certaines vibrations, bonnes ou mauvaises. L'eau est un canalisateur parce qu'on est fait en partie d'eau. Donc, on me dit que c'est beaucoup plus facile de communiquer avec certains matériaux qui sont des deux côtés. Donc, si je contiens de l'eau, puis il y a une programmation dans l'eau à côté de moi, je vais la capter plus facilement. Mhm. On est fait aussi avec des minéraux dans notre corps, donc un sol qui est plus chargé d'un certain minerai, qui est contenu dans notre corps aussi, pourrait nous influencer. Et est-ce que on te donne des solutions, justement, tu parlais de solutions pour contrer les impacts que ça pourrait avoir ou pour amplifier si c'est dans le mode plus d'élévation, pour qu'on puisse, tiens, est-ce qu'on te donne des solutions pour les, les forces involutives qui amenaient de basses fréquences et tout, pas juste les forces involutives, mais également toutes les événements cosmiques, ceux qui sont impactés par le stress, l'anxiété, l'insomnie et tout ça, est-ce qu'il y a des solutions pour que ça transformer ça, transmuter ça, pour qu'on le vive de manière plus, que ça devienne une élévation de conscience. Donc, est-ce qu'on peut prendre ce pôle-là qui est du négatif, qui nous impacte lourdement, et le transmuter, le transformer, l'amener pour que ça élève nos consciences? On me dit, il y a tellement de solutions qui semblent trop simples que vous n'allez pas y croire. Allez-y, on va les écouter. C'est déjà d'être connecté à la Terre le plus possible, Voilà. aller dans la nature, Mhm. parce que ce que la flore dégage, la faune, la flore dégage, c'est d'une énergie qui est premièrement calmante et qui va nous aider à ressourcer. Se connecter à la terre, toucher à la terre le plus possible avec notre peau, nos mains, nos pieds, parce que c'est des extrémités. Donc, c'est plus facile de faire circuler l'énergie. Puis dans l'ancien temps, tu sais, quand je parle des centaines d'années, là, eux, ils ont des symboles. Souvent, on voit sur des rochers, là, je pense que ça s'appelle les piétoglyphes, Ouais, mhm. gravés dans les rochers, là. Donc, c'est des dessins de symboles qui fonctionnent encore et toujours pour réaligner cette énergie ou soit la bloquer ou la détourner. Donc, quand c'est quelque chose de négatif, on utilise certains symboles et puis ça va neutraliser complètement l'effet négatif. Puis on me dit ça fonctionne très, très bien, par exemple, comme tantôt, là, la rivière souterraine ou quelque chose qui est négatif, disons, sous notre lit ou dans le sol, là, ça fonctionne vraiment très bien. Et comment On reconnaître... Oui, excuse-moi. Une dernière chose qu'il m'a dit, on peut essayer de dessiner ces symboles-là sur euh, un rocher qu'on laisse à l'extérieur. Toujours se fier aux points cardinaux parce qu'ils sont magnétiques. Donc, quand on regarde, par exemple, vers va toujours être comme un mouvement magnétique qui va aider à transporter cette énergie-là. J'allais justement te poser la question parce que avant que tu dises de dessiner ces symboles, par exemple sur une roche ou autre, euh, comment on peut reconnaître hein, que ces symboles sont évolutifs et non pas involutifs? Parce que dans la matrice où on est, c'est souvent inversé. Il y a des symboles très puissants qu'on aurait pu changer une bribe ou inverser l'ordre et ça devient descendant, évolutif. Comment on peut les reconnaître comme étant bons pour soi, bons pour l'humanité? Ouais.
Bon, déjà, pour cette personne, c'est pas possible parce que c'est sensible. Par contre, il existe des technologies pour détecter, par exemple, des champs électromagnétiques ou des choses comme ça. Là, je comprends pas trop, là, mais ils me montrent des petites boîtes qui sont capables de détecter comme des champs, là. Pour les personnes plus sensibles, on peut utiliser des outils baguettes de pied, hein. Les Mhm. chercheurs d'eau, ils trouvaient ça comme ça dans le temps déjà. C'est ce que je recevais comme information, donc on est en télépathie, Ouais. toi et moi, continue. Pendule aussi, Mhm, mhm, mais peu importe, l'outil, c'est une extension de nous-mêmes, donc on est capable de le mhm. faire nous-mêmes. C'est ça. Euh, Là, je vois comme une personne, c'est comme une personne pas mal en blanc, assez éthérique, là. Elle montre qu'elle met les mains près de son cœur. Ou elle peut aussi mettre la main en haut de quelque chose qu'elle veut tester. Puis, elle va sentir son champ vibratoire grandir si c'est bon, ou au contraire se rapetisser quand, ou être vraiment contraint si c'est négatif. Donc, chaque personne peut développer ce talent pour être capable de tester, que ce soit des aliments, des endroits, des fréquences, peu importe, on peut le savoir. Donc, par exemple, on veut tester un aliment, on pourrait mettre notre main juste en haut de l'aliment ou le tenir dans notre main, puis vérifier le champ électro. Ah, ça part du cœur. Mhm. C'est pour ça qu'il met ici. Il dit le cœur est très puissant, puis il peut servir d'outil. Donc, vraiment, on peut voir si ça l'amplifie ou le contraire. Que je recevais comme information aussi, mais pour plusieurs, de commencer avec le pendule ou euh, les baguettes de sourcier, c'est du concret. Ils voient l'énergie pour ensuite aller, enfin, de se faire confiance à notre vibration, à notre champ magnétique, entre autres. Oui. Ouais, il me dit que les baguettes de sourcils sont préférables aux modules parce Mhm. que c'est comme une antenne. Ça, puis plus ils sont grandes, plus elles vont être sensibles de ce qu'ils semblent me dire. Moi, j'en ai déjà quelques-unes là, que je travaille avec, puis ça me paraît sensiblement intelligent ce qu'il dit. Tu sais, c'est vraiment comme une antenne radio, ça va capter là, Mhm. les mini-fréquences ou vibrations, puis si tu vas avoir une meilleure réponse, une amplitude un peu plus grande. Euh, j'ai posé la question si le matériau utilisé est important, puis pas vraiment. Puisque c'est une extension de nous-mêmes. Une fois qu'on est bien entré, là, je crois qu'on peut utiliser à peu près n'importe quel type de baguette. Une fois bien ancré à la terre. Mm. Je veux revenir, Luc, sur, tu parlais tout à l'heure de l'équipe de volontaires, parce que je demandais qui compose l'équipe. On sait que Dolores Cannon a écrit Les Trois vagues de volontaires et la Nouvelle Terre, en mentionnant que certaines générations de volontaires, elle disait les trois vagues, on est rendu sûrement à 4 et 5 vagues là, depuis, depuis son Mm. décès et tout ça. Est-ce que dans cette équipe-là, il y a des volontaires qui se retrouvent sur Terre et qu'est-ce qu'on te répond à ça? Oui, il y en a, ils ne savent pas tous, par exemple. Puis il y a différents types de volontaires. Il y en a qui sont seulement des gardiens de données, de l'information à partager. Il y en a que c'est pas encore activé, mais qui ont de l'information qu'ils vont devoir donner ou une action à poser bientôt. Euh, Par contre, il rit, il dit avec cette vidéo, peut-être qu'ils vont commencer à activer la trame avec leur rocher, puis ça va activer beaucoup, beaucoup de personnes. Mhm. Fait Mhm. que ça le fait rire un peu là, qu'on fasse ça aujourd'hui. Parce qu'il dit il était à peu près temps que quelqu'un pose les questions. Bon, ben, on est là. Puis, mais il y a aussi beaucoup de personnes à différents niveaux qui sont pas nécessairement incarnées sur la Terre, puis qui viennent de tout lieu existant et toute dimension. Donc, mais tout le monde travaille main dans la main. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un sur une dimension plus élevée qui est le patron de l'autre en dessous.
Ils viennent se complémenter. Je pense que c'est Mhm. comme une espèce de collectif où tout le monde travaille ensemble, puis c'est ça qui donne des résultats. Ceux qui sont incarnés, c'est juste pour faciliter le transfert d'informations, d'énergie sur un monde plus physique, matériel, plus dense. Mhm. Moi, je rencontre beaucoup de ce qu'on appelle de volontaires, de travailleurs de lumière qui sont épuisés présentement, qui ont été éteints par les forces involutives. On sait, c'est ce qui a été fait dans les dernières années. Comme tu disais, on est dans le rouage, dans l'engrenage, dans le dernier. On est en bas puis on est en train de remonter. Est-ce qu'ils ont des conseils à donner à ces travailleurs de lumière-là, ces volontaires-là qui en peuvent plus? J'en connais même, j'en rencontre même des fois que ils trouvent plus aucun sens, ils veulent mettre fin à leur jour. Ça serait quoi le conseil ou le message à donner à ces volontaires-là qui sont sur Terre présentement et qui trouvent ça pas mal plus difficile que ce qu'on a anticipé, là? Le problème vient du fait qu'ils ont été trop investis émotionnellement. Mm. C'est qu'ils ont voulu faire les choses par eux-mêmes plutôt que de croire que c'était dans un plan divin. Et ça draine beaucoup, beaucoup l'énergie. Il ne faut pas sous-estimer la petite étincelle qui peut allumer un grand feu. Donc, chaque petite action posée, quitte à s'en détacher puis à avoir confiance au plan divin, est une action importante. Donc, je crois que c'est ça qui a fait que les gens se sont brûlés. On me dit qu'on a pris ça beaucoup trop d'émotions, pas assez de détachement. Euh, et ça leur indique de travailler sur eux-mêmes parce que il dit c'est comme ce qu'on nous on appelle le syndrome du sauveur. On va essayer d'aider tout le monde puis d'essayer de réveiller tout le monde, Mhm. mais c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Pour que l'énergie, les vibrations fonctionnent, il faut la partager librement, sans appliquer une force de poussée pour essayer de convaincre, parce que ça, c'est une énergie qui est aussi négative, parce que c'est ça qui est arrivé de leur côté en retour. Et il faut aussi ne pas appliquer une résistance, c'est-à-dire, tu ne peux pas essayer de vouloir passer un message, mais dire qu'il ne faut pas faire autrement à l'autre bout. C'est comme planter une graine. On plante la graine, puis on ne va pas la déterrer à toutes les heures pour voir si elle pousse. On la laisse bien germer, puis ça devient quelque chose de plus imposant. Et on l'illumine de notre lumière. C'est ça, c'est juste d'être présent parce que chaque étincelle, tu amènes de petites lumières ensemble, et ça finit par faire un bon éclairage. Et les gens ont tendance à s'éteindre quand ça ne fonctionne pas comme ils veulent. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut juste essayer de voir s'apporter pour sa lumière à petite échelle. Puis encore, comme la trame de tantôt, cette petite lumière-là va être connectée à une autre lumière qui va continuer d'éclairer sur le chemin. C'est comme un chemin, puis on éclaire chacun une petite partie. On ne peut pas éclairer tout le chemin juste avec une petite lumière de rien. Donc, c'est exactement ça. Il faut se détacher, il faut partager notre vérité, mais pas s'en faire si les autres adhèrent pas. Mm. Merci. Je suis certaine que ça va éclairer ou réallumer certaines lumières un peu éteintes. Oui, Le... puis si Oui. on met en place une reconnexion de lumière, vous allez voir que va briller 10 fois plus. Veux-tu répéter, ça l'a coupé un peu, si on met en place une reconnexion De la trame, de ce qu'on Mhm. disait tantôt avec nos symboles ou les rochers, Les les roches. lois sacrées, Mhm. va se ressourcer. Et l'intention dans ces symboles et Oui, cette trame-là, oui. Mhm. oui, puis c'est en même temps une reconnexion à la source parce que c'est elle qui envoie l'énergie, l'information, la vibration. Si on fait ça, ben, vous allez voir, votre lumière va briller 10 fois plus fort. Puis là, ben,
ça va adoucir vraiment tout ce qu'il y a alentour parce que c'est pas facile pour la petite lumière d'être dans l'obscurité toujours. Parce Mhm. que la petite lumière allumée le soir cause beaucoup d'ombrage aussi. Et cet ombrage-là, ben, des fois, elle peut nous bousculer, nous faire peur, assez solide, là, des fois, comme on peut dire. Mais le travail sur le côté là, de reconnexion de cette là, écoute, ça va amplifier, puis vous allez avoir un plus grand rayon de vibration. Vous allez être beaucoup moins touché par ce qui arrive et par le fait même remarquer beaucoup plus de choses positives dans votre vie. Donc, tout le monde qui nous écoute a un gros projet pour le week-end qui vient, le prochain week-end quand ils vont écouter cette, euh, cet entretien, cette enquête, à créer ce genre de portail, vortex ou autre, avec les roches, les cristaux, les symboles, les intentions, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison, j'imagine, hein? Absolument, mais ça commence à l'extérieur. À l'extérieur? Oui, parce que quand on se remet à l'intérieur de la maison, elle est bâtie sur un terrain qui est Mm. connecté à toute chose à l'extérieur. Donc, il faut apporter, un peu comme l'électricité ou ton canal, ta canalisation d'eau, elle vient de l'extérieur, elle rentre à la maison. Donc, c'est exactement ça qu'il faut faire. Même si on a un tout petit terrain, qu'on n'a pas d'espace, on se met aux quatre coins du terrain, on prend la peine de juste se ressourcer, se reconnecter à ce qu'on a. Et puis, si on n'a pas de possibilité, on n'a pas de terrain, aller dans un parc, peu importe, dans la forêt si c'est possible. Et puis, il va se faire des connexions. Tu sais, je vois là quelqu'un qui va dans une forêt, là, hein, puis elle a toutes ces petites lignes-là de connexion qui se connectent après elle. Donc, c'est le ressourcement, c'est comme ça que ça commence. Et puis, toi, à ton tour, quand tu arrives sur ton terrain, dans ta maison, dans ton appartement, ces lignes-là vont aussi faire d'autres lignes. Donc, et se connecter à Mm. toute chose qui va vraiment augmenter la fréquence, la vibration. Mm. Tout va devenir beaucoup plus léger. Mais c'est ça qui arrive avec les gens. Les connexions qu'ils ont déjà eues par la nature, ben, ils ont été coupées. Puis ben là, après ça, c'est dur de faire euh, un petit peu une connexion si on n'a plus rien pour nous nourrir derrière. Mm. C'est magnifique comment tu l'expliques, c'est même très vibrant. Je ressens déjà la, la vibration ou l'impact. Si tu C'est le permets, Luc, j'aimerais ça aussi qu'on aille toujours dans le même sujet de la météo énergétique, mais dans un autre topo. Donc, là, Mhm. plus sur un sous-sujet. Je voudrais parler du magnétisme de la Terre, son pôle nord et sud. Et on entend parler dans les dernières années qu'il y a une réinversion du pôle nord et sud magnétique de la Terre. Est-ce qu'on te donne de l'information concernant ce mouvement-là magnétique des pôles nord et sud? Donc, Oui, c'est pas une inversion totale dans le sens que ça va pas faire chou d'un coup. mhm. C'est plutôt qui se promène en spirale. Puis, mais là, c'est pas demain elle va être ici, puis demain elle va être là. C'est vraiment tranquillement. Je crois que c'est de la façon dont la Terre tourne avec les astres. Et ça fait bouger un petit peu les pôles. Ça me semble presque comme une spirale, là. Oui, ça a déjà été beaucoup plus loin. Présentement, on est déjà décalé, puis tu as raison, il me montre que j'ai déjà fait. Oui. Euh, on me parle encore de minéraux. Apparemment, il y a eu des astéroïdes qui ont rentré en contact avec la planète il y a très, très longtemps. Et puis ça l'a créé ou ça l'a joué sur un champ magnétique. Fait que disons qu'il y a eu quelque chose, on va dire au pôle Nord, quelque chose comme ça, parce que je vois vraiment le pôle Nord en premier, là. Ben, ça crée déjà
une résistance, puis on a aussi tout ce qui est par rapport au Soleil, tout en tournant avec ce magnétisme-là alentour du Soleil. Ça le fait dévier un peu. C'est comme s'il y avait une vibration. Puis cette vibration-là fait bouger un petit peu. Ça va affecter aussi certaines personnes parce que il y a certaines personnes. Ah, ben ça affecte le sommeil aussi. Tu vois, on m'en reparle. Certaines personnes sont très, très sensibles aux champs magnétiques. Ah, les animaux aussi. On me parle des oiseaux migrateurs, par exemple. Des fois, ils sont perturbés. Puis, OK. Il y a quelque chose aussi qui perturbe ce champ magnétique-là, qui est naturel maintenant à cause de l'astéroïde, là, si on veut. Moi, je le vois encore une fois presque mathématique ou dans un cycle qui va tourner, qui va se remettre. C'est vraiment une espèce de spirale que le pôle va faire. Par contre, la technologie a joué beaucoup. Il me remonte les oiseaux là, de tantôt. Là. La technologie va bousiller un peu la capacité de s'orienter avec les champs magnétiques. C'est comme si ça rentrait en collision des ondes, ça les déviait. L'animal qui va plutôt s'orienter avec ça va attraper ce qui a été dévié, puis mêler. Là. Il va être mêlé, c'est bien ça, ça coupé, mais c'est ce que tu mentionnes. Ça va Ouais, être ouais. complètement mêlé parce qu'il va s'orienter vers la déviation que la technologie a amenée Ouais, au niveau absolument. au niveau du mouvement magnétique naturel de la Terre. Ouais. Puis, même chose pour l'humain. Il y a des humains qui sont vraiment très sensibles aux champs électromagnétiques, ce qui fait en sorte qu'ils sont, on va dire, déboussolés. Et, le dernier mot que tu as dit? Déboussolés. Déboussolé, merci. Ouais. Certains humains vont être déboussolés complètement, c'est pas de le dire. Ils perdent leur repère, leur système endocrinien, les glandes, comme montre, a un rôle à jouer. Donc, le magnétisme va jouer sur nos glandes, la façon qu'on libère certains produits chimiques dans notre corps pour bien fonctionner. Puis, tu sais, ça, c'est à une autre échelle. Là, on pourrait aller plus loin. Là, je vois la Lune, je vois les marées. Ça aussi, ça fait tout un champ électromagnétique sur l'humain. Puis c'est pour ça, on dirait que tout est en train de vivre en même temps. C'est pour ça qu'ils sont un peu plus sensibles. Ont l'impression que c'est très difficile ces temps-ci. Et le lien avec la technologie qui déroute ou déboussole le mouvement naturel au niveau magnétisme qui impacte l'humain, les animaux et tout même la nature. Est-ce qu'on donne des solutions, des conseils concernant l'humain en lien avec son usage de la technologie pour l'aider à bien surfer sur ces vagues de météo énergétiques-là qui oscillent beaucoup? Ben, en partant, là, je le vois, il rit un peu de nous autres. C'est un peu imbécile de créer des choses qui vont nous nuire, puis de continuer de les utiliser. Mm-hmm. Il me dit que ça ne durera pas tellement longtemps encore. C'est vrai que le temps n'existe pas comme ici. Hein. De plus en plus, avec cette reconnexion qu'on parlait tantôt, les gens comprennent que ça ne fonctionne pas. Et puis, la nouvelle technologie, là, tout ce qui va se reconnecter ensemble, là, l'information qui va se recouper de tout le monde, va y avoir des nouvelles inventions, de nouvelles technologies, des nouvelles façons d'opérer les trucs qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Tout ça va complètement changer. Euh, On sera dans un futur qu'on aurait pu imaginer un peu plus idéal, là, dans le sens où la technologie est beaucoup plus propre, moins invasive, monte en santé, tout est lumière, c'est des lumières. On a déjà des diagnostics juste à passer devant une espèce de scan qui te donne tout l'état de ton corps, de ta santé au complet.
on va être capable de réharmoniser le corps humain facilement. Là, puisqu'on était dans le mauvais côté du balancier, du mécanisme, qui était plus Mhm. lourd, plus sombre, plus compliqué, plus involutif, on est en train de passer le pas tranquillement. Tu sais, on voit qu'il y a des choses qui se désagrègent pour laisser place à une légèreté puis à quelque chose de beaucoup mieux. On est là en ce moment. Encore un où est-ce que c'est compliqué, où est-ce qu'on utilise la mauvaise technologie, qu'on fait les mauvais choix, mais de plus en plus, l'autre côté va le pas pour dire, écoute, ça ne fonctionne pas. Une nouvelle génération d'enfants va apparaître, mais beaucoup plus sensibles, plus connectés, vont comprendre que ce qu'on fait, c'est complètement à côté de la plaque, puis vont aider à faire en sorte que ça évolue de la bonne façon. Mm. Et tu parlais un peu du temps et tout ça il y a quelques minutes. Présentement, parce qu'on voit l'espace-temps. Je veux que tu te branches sur l'espace-temps actuel. Donc, dans la matrice actuelle, on a ce qu'on dit 24 heures dans une journée. Et présentement, on voit que le temps va tellement vite. Qu'est-ce qu'on a à te dire ou qu'est-ce que tu veux nous dire concernant ce fameux 24 heures-là? Il est perçu comment présentement? C'est une question de perception et de mentalité et d'intention. C'est-à-dire que vous allez avoir des personnes qui trouvent le temps très, très long et d'autres qui manquent de temps dans leur journée. Mhm. C'est que leur esprit est au même endroit. Donc déjà là, c'est une question de perception. Deuxièmement, oui, vous avez l'impression qu'au niveau physique, en dehors de ceux qui trouvent le temps long, qui s'ennuient ou qui est compliqué dans leur vie, là, puis que ça passe pas, là, physiquement, avec tout ce qu'on traverse comme élément, j'ai quasiment le goût de dire quantique parce que c'est subatomique. Euh, Tantôt, on parlait de la ceinture de photons qui aide à allumer, puis tout ça. Ben, tout ça active aussi une certaine petit élément dans notre corps, sur la planète. Donc, oui, l'engrenage tourne, puis on a l'impression, à cause de ces phénomènes-là, tempête solaire, par exemple, géomagnétique, que tout va passer plus vite parce que ça a un effet. Il me dit, vous avez la possibilité de mesurer avec une ancienne horloge qui est bien calibrée versus une horloge numérique, par exemple un ordinateur, une montre électronique, un téléphone. Puis le temps ne va pas avancer pareil. Sur votre ancienne montre, il va s'écouler un peu moins de minutes sur la nouvelle technologie. Donc, tous ces champs électromagnétiques-là ont tendance à activer tout ce qui touche de près ou de loin à la nouvelle technologie, si on veut. Donc, on a l'impression que tout va beaucoup plus vite. Quand on est déconnecté de cette technologie-là, un temps soit peu, qu'on est plutôt côté nature, on retrouve un équilibre. Fait que je pense que c'est dans l'utilisation de la technologie qui n'est pas nécessairement toujours bonne pour nous, puis notre Mhm. façon de percevoir les choses qui font en sorte que c'est un tout. Et tu mentionnais qu'il y en a que, bon, ça va pas bien dans leur vie ou ils s'ennuient. Donc, j'entends aussi, en plus des technologies puis de notre perception, quand on est dans des espaces où on est dans notre passion, on est stimulé par les projets, qu'on a du sens à ce qu'on fait, le temps passerait plus vite versus celui qui n'a pas. Est-ce que je vois juste? Ouais, Est-ce que je comprends bien ou? c'est un état d'esprit, c'est un flow. Mhm. Quand tout va bien, on a l'impression que c'est facile, c'est simple, qu'on ne voit pas le temps passer. C'est juste parce qu'on a l'esprit
d'esprit très, très occupé, qui est quand même créatif, on monte une connexion dans le cerveau où est-ce que comment est-ce que je pourrais dire ça? Je vois les 2 zones qui s'allument en même temps, les 2 côtés de cerveau en même temps. Quand tu es dans un ouais, il me dit c'est une cohérence. Quand on est dans un projet qui nous allume, qu'on est dans cette cohérence-là, le temps n'existe plus, tout simplement. Puis il me dit ça peut arriver, n'importe où, n'importe quand. Par exemple, on va à un endroit qui est assez long, puis oups, on se trouve avoir fait le chemin tellement plus rapidement qu'à l'habitude, puis on n'a pas eu l'impression ou on était dans un état un peu d'inconscience tout ce temps-là, on n'a pas vu le temps passer. Il dit ça, c'est des genres d'exemples parce qu'on se projette dans quelque chose, puis ça devient un peu malléable le temps à ce niveau-là. Mm. Donc, on a la possibilité de rendre le temps plus lent ou plus rapide selon notre état d'esprit, comment on se projette avec notre cerveau. Parce qu'une fois qu'il est connecté, qu'il est cohérent, on devient, tu sais, il me dit, maître du monde, là, un peu, là, que tu as vraiment un contrôle qui est beaucoup plus intéressant sur ta vie, sur ton entourage et les vibrations qui entourent tout ça. Mm. Et tout à l'heure, je sais que la notion du temps pour où tu te trouves est vraiment pas la même que nous ici dans la matrice, mais il disait, on mentionnait que ça va pas durer longtemps, mais est-ce qu'ils ont, c'est quoi pas longtemps pour eux? Est-ce qu'ils ont un délai, un chiffre, un nombre, un mois, une année à te donner? On ne va pas s'en rendre compte tout de suite, mais ça va être progressivement. Il dit que graduellement, on va voir des nouvelles choses apparaître, puis d'autres disparaître, puis même certaines qui vont disparaître, on s'en rendra peut-être même pas compte. Et au début, les gens vont être réticents à adopter une nouvelle technologie parce que c'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser. Mais d'ici 5 ans, on va déjà voir plusieurs de ces nouvelles technologies sur le marché. Donc, puis ça existe depuis très longtemps. Il y a plein, plein de choses qui existent qui ont été cachées. Par contre, il va y avoir une libération de cette information-là. Et ce qui semble intéressant, c'est que tout le monde va avoir la possibilité d'utiliser ou de créer cette nouvelle technologie ou de la posséder à tout le moins chez soi, là. Donc, que ce soit au côté médical, que ce soit au côté, disons, transport, il va toujours avoir quelque chose d'accessible à tout le monde de plus en plus. Puis d'ici 5 à 10 ans, je crois que ça semble être à peu près ça là, dans le calendrier. Là. Même pas, peut-être pas tout à fait 10 ans. 5 ans sûr, 3 à 5 ans déjà, pouf, 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 il y a plein de petites nouvelles inventions qui vont apparaître, qui vont révolutionner la façon comment on pense. Puis il y en a une là-dedans qui va faire comme Hey, écoute, c'est là qu'on s'en va. Il faut qu'on avance, qu'on on est tout ensemble là-dedans. Et puis ça va faire une différence là, sur la planète là, au niveau mondial. Là. Tout le monde va vraiment travailler sur quelque chose de beaucoup plus pur qui va être bon pour l'humain. Hmm. Et moi, je sens qu'on a fait le tour. Est-ce que on a d'autres informations à te donner concernant la météo énergétique et les énergies planétaires actuelles? Ouais, beaucoup de gens qui dorment pas en ce moment, c'est parce qu'ils téléchargent des choses. On leur envoie de l'information pour leur prochaine mission qui est à venir. On Mhm. me dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde dans ce cas-là. Est-ce que, Euh, ouais. est-ce que tu peux leur dire que sur Terre, il faut dormir, puis que c'est dur sur les corps carbone des humains, de peut-être y aller un peu plus mollo? Est-ce qu'on a le droit de leur, de leur demander ça? Il suffit de demander, qui me dit. Mhm. Par contre, plusieurs ont des missions importantes, puis on est rendu à un moment critique où il faut prendre le bon chemin. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu plus d'informations. On a trop traîné déjà, puis Oui, il y là, a un retard. ça vient comme en batch, là, si on peut dire. Là. Mhm. Puis c'est ça, il y en a eu un regain d'informations là, qui passe. Se stabiliser, par contre, là, dans les prochains mois, qui me dit.
euh, même prochaine semaine pour plusieurs. Il y en a d'autres qui ont été beaucoup plus réguliers, donc ils n'ont pas vu beaucoup de choses changer, puis ils ne verront pas dans la prochaine année un gros écart là, au niveau de leur sommeil. Tandis que d'autres qui ont pris du retard, ben, ils payent un petit peu aujourd'hui, il faut qu'ils fassent du rattrapage. Bon. On me parle aussi des symboles de tantôt. Mhm. Il suffit de faire, parce que tout le monde peut canaliser des symboles pour neutraliser des énergies négatives ou pour amplifier des énergies positives. Il suffit de faire le vide, puis montrer simplement un papier, un crayon, et puis de tracer le symbole qui nous vient. Mais il ne faut vraiment pas laisser notre cerveau analytique Mhm. réfléchir. Pas une Faut œuvre qu'il... d'art, là. Non, 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 faut vraiment, même si c'est, il me dit même si c'est tout croche ou que ça fait pas de sens, ce que tu as canalisé, c'est comme un transfert d'énergie de ce qui était éthéré, d'une dimension, au physique en ce moment. Donc, ce transfert d'énergie-là active le symbole et puis lui, il suffit de le placer où on a besoin d'améliorer, par exemple, l'énergie. Mhm. Donc, beaucoup d'informations intéressantes, pertinentes et surtout aidantes dans cette période-là. Si je comprends bien, mais on est dans la montée, la remontée de l'engrenage et on remonte la pente, là. Donc, il faut garder le cap puis continuer à remplir notre rôle d'être lumineux et Ouais, de volontaire. il faut être moins accroché aux résultats. Hmm. C'est surtout ça qui tire l'énergie des gens. Donc, laisser aller, il y a un plan divin derrière, et puis c'est comme ça qu'on va tous s'élever. Excellent. Alors, c'était la séance d'hypnose quantique sur la météo énergétique. J'espère que vous avez apprécié autant que j'ai eu le plaisir de la faire pour vous avec Geneviève. Et puis, c'était aussi notre première expérience ensemble. J'ai Mhm. trouvé ça super intéressant. J'étais connecté, j'étais parti loin. De ton côté, toi, Geneviève, comment tu as vu ça, l'expérience? Mais moi, j'ai bien aimé parce que j'anticipais, bon, ça fait quand même 5 ans environ que je fais l'hypnose quantique. Donc, puis ça, j'ai un plaisir fou, comme je disais en introduction au début de la rencontre. Mais j'anticipais quand même de dire, bon, en enquête, comment ça va aller, mais j'ai adoré. Et puis, c'est clair qu'on est connectés, là, toi et moi, parce que à plusieurs reprises, puis je l'ai pas dit tout le long parce que ça aurait été tout le temps la même chose, on était en télépathie, je pensais à des trucs, genre, je recevais l'information et toi, tu la nommais. Donc, je pense qu'on est un bon match pour faire ce genre d'enquête-là, Luc. C'est vraiment plaisant. Merci de m'avoir offert cette opportunité-là. Ouais, ouais, ouais. Puis d'ailleurs, ça va peut-être popper chez les gens des idées pour une nouvelle enquête, des choses comme ça. Vous pouvez toujours écrire dans les commentaires vos idées, comment vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez qu'on en fasse d'autres aussi, ça va être super intéressant de vous lire. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous. Un petit Mhm. j'aime, cliquez sur la petite cloche pour être au courant de ce qui s'en vient aussi. Et toi, Geneviève, à quel endroit où est-ce qu'on peut te trouver le plus facilement? On pourra le mettre dans la description, mais principalement pour le moment, c'est sur mon groupe privé Facebook, donc qui se nomme Naturopathie quantique et énergétique. Donc, ça englobe, on disait tout à l'heure, quand tu m'as introduit, coach en santé globale, mais c'est la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Donc, c'est le titre Naturopathie quantique et énergétique englobe tout ça. Fait que venez rejoindre et mentionner que c'est un court questionnaire. Je n'accepte pas ceux qui répondent aucunement au questionnaire. Ça prend 30 secondes. Donc, mais il y en a une juste mentionner la référence et que c'est en nous écoutant, Luc et moi aujourd'hui, puis je vais vous accepter. Absolument. Ben, un gros merci pour ton temps aujourd'hui. Et puis, je crois que je vais devoir réécouter une partie de la séance parce qu'il y a des bouts qu'il y avait tellement d'informations là, que ça me sortait par les oreilles. Donc, je vais aller faire ça tout de suite. Et puis, on se tient au courant pour une prochaine enquête. Excellent. Oui, absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.